pendant une semaine. Ils se sont bien occupés de moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons examiner un peu les Écritures et je voudrais vous parler du chrétien et la tradition. Le chrétien et la tradition. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8 et le verset 32. Là, l'Écriture dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous lisons le texte de Galates 5, le premier verset aussi. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen. Seigneur, nous voulons te confier ces instants que nous allons passer sous tes regards. Nous prions que tu nous assistes. Enseigne ta parole à tes enfants et permets que nos cœurs soient fertiles à ce message. Que ton nom soit loué. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Peut-on être un chrétien authentique et en même temps être un Africain authentique? Nous sommes tous, pour la plupart d'entre nous ici, des Africains. Mais la question que je me pose, est-ce que nous pouvons être un Africain authentique et en même temps être un chrétien authentique? Est-ce qu'on peut être un Asiatique authentique et en même temps être un chrétien authentique? Peut-on être un Américain authentique et être aussi un chrétien authentique? La tradition reste pour le chrétien une confusion dans laquelle il se perd très souvent. Et le plus souvent, le chrétien n'arrive pas à concilier sa foi avec la tradition de son origine. Le chrétien doit parvenir pour autant à concilier sa foi, à faire la part des choses et à savoir ce qu'il faut retenir et garder de la tradition et ce qu'il faut rejeter aussi de la tradition. Alors, dans notre entretien, nous nous intéresserons premièrement à la définition de la tradition. Ensuite, en deuxième position, nous allons parler des aspects de la tradition. Et puis, nous terminerons avec quelques autres aspects de la tradition. Alors, qu'est-ce que c'est que la tradition? Qu'est-ce que nous comprenons par le mot tradition? La tradition, c'est la transmission à travers des siècles des coutumes. Elle reste l'ensemble des coutumes et croyances ancestrales, la manière de penser et de vivre léguée par les ancêtres à leur progéniture. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. La tradition est l'habitude ou la manière de faire les choses qui est transmise de génération en génération, comme nous venons de le dire. Les Africains ont la leur, les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Togolais. Et quand nous parlons des Togolais, nous avons des ethnies, les Évés, les Fonds, les Ifè, et j'en passe. Chaque peuple a sa tradition. Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment le chrétien doit-il traiter la tradition? Comment doit-il se comporter vis-à-vis de la tradition? Alors, avant d'aller plus loin, nous allons faire quelques remarques. Premièrement, retenons que la tradition ne présente pas que des aspects négatifs pour le chrétien. Elle présente aussi des aspects positifs tels que l'abstinence sexuelle avant le mariage. Dans ma tradition, d'où je viens, à mon origine, c'est la tradition de chez nous. Tu es fille ou garçon, tu ne dois pas connaître le sexe avant le mariage. Que tu sois chrétien ou païen,
C'est ce qui est enseigné par la tradition. Quand tu nais dans le peuple d'où je viens, on t'enseigne de ne pas connaître de sexe avant le mariage. Si bien que quand tu es jeune et qu'on te voit avec, tu es jeune garçon, on te voit avec une jeune fille, on te déclare la guerre. Tu es jeune fille, on te voit avec un jeune garçon, on te déclare la guerre. Aussi, chez moi, le respect pour les cheveux blancs fait partie de notre tradition. Et je crois que c'est la même chose chez la plupart des peuples. Les cheveux blancs sont respectés. Les aînés sont respectés. L'autorité est respectée. Il est toujours enseigné par la tradition de respecter ses parents avant que nous ne venions le connaître en Christ, où la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Voilà quelques aspects positifs de la tradition. La tradition en elle-même n'est pas mauvaise. Maintenant, les aspects négatifs de la tradition, en deuxième position, tendent la plupart du temps vers l'adoration des ancêtres et des objets laissés par ces ancêtres. Ils se revêtent des formes mystiques et comportent des risques du syncrétisme pour le chrétien. C'est là où le chrétien doit être très vigilant pour ne pas compromettre sa foi. En Afrique singulièrement, la société tient à sa coutume et à sa tradition. C'est comme ça, ça se fait chez nous. Nous l'avons appris ainsi chez nos ancêtres. Un point, un trait. Même si cela outrage la personne humaine. Mais la question qui reste posée est la suivante. Peut-on être un Africain authentique et en même temps être un chrétien authentique? Peut-on être un Européen authentique et en même temps être un chrétien authentique? Peut-on être un Américain authentique et être un chrétien authentique? Alors, cette question m'amène à considérer le deuxième point de notre communication, quelques aspects de la tradition, leurs problèmes avec les chrétiens et quelques approches de solutions. Premièrement, le chrétien et les funérailles. Le chrétien et les morts. Le chrétien et les cadavres. Généralement, les cérémonies ancestrales accompagnent les funérailles. Les pratiques diffèrent bien sûr d'un peuple à l'autre. Ce n'est pas toujours la même chose chez tous les peuples. Dans la tradition, comment le deuil est-il porté chez vous? Chaque peuple porte le deuil. Mais comment? La mort du mari, par exemple, entraîne les cérémonies à la femme de ce dernier. Quand un mari meurt, eh bien, il faut s'attendre à des cérémonies. Et ces cérémonies comportent les pratiques suivantes. Il faut se raser la tête, ne pas porter de chaussures et les chemises, se priver des boucles d'oreilles et des colliers, ne pas serrer la main à qui que ce soit, s'asseoir sur une natte, torse nu, parfois, ne pas se laver, porter le pagne ou le vêtement noir, ne pas manger ni boire un certain nombre de jours. Manger un repas misérable en y introduisant du charbon. Mettre l'herbe à Hémé chez nous
dans le slip. Ou bien garder cette herbe quelque part dans ses vêtements. Sous prétexte que si on ne le faisait pas, le défunt viendra se coucher avec la femme. Et ce n'est pas un bon signe. Tout ceci pour matérialiser son affliction à cause du départ de son mari et marquer la séparation avec ce dernier. C'est cela que nous appelons dans notre vernaculaire la cérémonie d'Aho. Chez nous, on l'appelle comme ça Aho. Vous avez votre appellation chez vous. La veuve est ainsi torturée, malgré ses souffrances entraînées par le départ de son mari. Elle doit subir d'autres atrocités. Et comme si cela ne suffisait pas, après l'enterrement du cadavre, quand son mari est enterré, on vient lui présenter les frères du défunt et elle doit choisir parmi eux un avec qui elle doit se marier. Et parfois même, on lui impose dans la fratrie un mari. Par ailleurs, il existe d'autres pratiques qui entourent les morts. Il faut communiquer avec un mort pour savoir de quelle mort il est mort. Même s'il est un vieux de 180 ans, on doit chercher qui l'a tué, comment il est mort. Et le mort parle. C'est telle personne qui m'a tué. Voici la cause de ma mort. Et on doit faire des cérémonies. Par ailleurs, on coupe les cheveux et les ongles du cadavre si on n'arrive pas à l'amener au bercail, dans son village natal, pour venir faire d'autres cérémonies chez lui. Parfois encore, la mort du mari, du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant ou d'un proche parent entraîne des cérémonies identiques et comporte des sacrifices relatifs à l'idolâtrie, parfois même onéreuses, des cérémonies qui coûtent cher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que doit comprendre le chrétien par rapport aux morts, vous et moi qui avons cru en Christ là, qu'est-ce que nous comprenons des morts? La Bible nous fait la lumière là-dessus. Et je vous invite à écouter attentivement. Premièrement, quand quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 7 nous dit: la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce qui veut dire que le cadavre, le corps, la chair n'est que poussière. C'est la terre. Quand le souffle quitte les narines d'un homme, ce qui reste là, c'est rien. C'est la terre. Parce que Dieu a tiré l'homme de la terre. Depuis la création, l'écriture est claire là-dessus. Dieu a pris la terre, il a formé l'homme. L'homme était inerte, mais Dieu a soufflé de son souffle dans les narines de l'homme et il a commencé par vivre. Quand ce souffle qui est venu du ciel sort de l'homme,
il retourne d'où il était venu pour rendre compte. Et ce qui est de la terre retourne encore à la terre. Tout ce que nous faisons là, c'est du folklore. Ça n'a aucune implication dans la vie du cadavre. Ce sont les vivants qui se tracassent pour rien du tout. Deuxièmement, ce que le chrétien doit comprendre des morts, c'est que l'homme meurt une fois et après quoi il attend le jugement. Rien ne peut changer sa destinée. Dans Hébreux le chapitre 9 et le verset 27, la Bible dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Dans ces conditions, bien-aimés, comprenons que tout ce que nous faisons pour les morts n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Pour le cadavre lui-même, ça n'a aucune importance. Et la Bible est claire pour ce qui concerne les morts. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous dire de ne pas invoquer les morts, pratiquer la loi de l'Éternel, pour que nous lui soyons agréables. Ainsi, Dieu ne tournera pas sa face contre nous. Lévitique 20, verset 6 nous dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prosterner après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Et dans Lévitique 19, verset 31, la Bible dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous ne devons pas adorer, invoquer les morts. Nous ne devons pas trop nous affliger pour nos morts. Surtout si celui qui est mort est en Christ, nous devons retenir nos larmes parce que celui-là, il va auprès de son Créateur. Nous ne devons pas invoquer les esprits des morts. Nous ne devons pas consulter les diseurs de bonne aventure. Nous ne devons pas consulter ceux qui disent l'avenir en regardant dans l'eau, en regardant dans le miroir. Nous ne devons pas consulter les charlatans, les sorciers pour les morts. Nous ne devons pas prier pour les morts. Nous ne devons pas prier les morts. Un mort, c'est un mort. Il ne peut rien faire. Il n'écoute plus. Il ne voit plus. Il ne peut plus bouger. Le chrétien doit comprendre que le reste, c'est de l'argile. C'est la terre. Il ne faut pas que quelqu'un meure et que dans sa chambre, on a peur d'y entrer. Et quand le vent souffle et le vent est en train d'emporter une feuille qui fait de bruit, on commence par courir. Un revenant est arrivé. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. La vie chrétienne, c'est une question de foi. Ce que tu crois, tu le vis. Pourquoi devons-nous prier les morts? Pourquoi devons-nous prier pour les morts? D'où est venue cette doctrine? En 210, après l'ascension du Christ, les gens ont pensé qu'il faut prier pour les morts. Ils disent que les morts ont besoin du secours des vivants. La religion a dit qu'il faut
faire dire des prières pour les morts. Et quand on prie pour nos morts, ils quittent le purgatoire pour aller au ciel. Il avait un but pour cela. Vous savez quoi? C'est que les caisses de l'église étaient vides. Et on cherchait de l'argent. Il faut fabriquer une doctrine, il faut fabriquer une pratique pour renflouer les caisses de l'église parce qu'on voudrait construire un temple. Ça, je vous fais un peu de l'histoire. Le pape Léon X, alors, a fait quelque chose qui demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a pratiqué ce que nous appelons la vente des indulgences. La vente des indulgences. Donc, il a chargé un certain Jean Tetzel de parcourir toute l'Allemagne pour vendre ses indulgences. Qu'est-ce que cela veut dire? Tetzel, avec son patron, ont fabriqué une déclaration. Ils ont fabriqué ce que nous appelons l'indulgence et Tetzel disait aux gens qui devaient acheter ce qu'ils vendaient: à peine votre argent a-t-il sonné dans ma caisse que les âmes de vos amis sont libérées du purgatoire et s'envolent vers le ciel. Quand tu achètes l'indulgence, parce que Tetzel a écrit de sa main que ceux qui achètent, c'est un papier, ceux qui achètent, c'est écrit que tu l'achètes pour ceux qui sont vivants ou bien pour ceux qui sont déjà morts. Quand tu donnes l'argent et que l'argent tombe dans la caisse de Tetzel, l'âme de celui en faveur de qui tu as acheté l'indulgence quitte le purgatoire pour aller au ciel. Et les gens ont acheté en abondance. La caisse de l'église est renflouée maintenant. Alors, il y avait un certain Martin Luther, le réformateur. Quand il a entendu la nouvelle doctrine, la nouvelle pratique inventée par Tetzel et son patron, il ne pouvait plus se taire. Il était sorti de lui-même. Il a combattu cette nouvelle doctrine, ce nouvel enseignement avec des termes dépourvus de toute mesure, avec toute son énergie. Et c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui l'église que nous appelons l'église protestante. Et nous, les assemblées de Dieu, nous faisons partie aussi de l'église protestante. C'est lui qui a lutté pour arracher de l'église traditionnelle, pour nous arracher de cette nouvelle doctrine, pour que nous conservions la vraie doctrine de l'église. Mais d'autres continuent toujours pas à prier aujourd'hui pour les morts. Vous n'êtes pas sans le savoir. Peut-être certains parmi vous aussi le font. Chaque année, il faut aller prier sur le tombeau d'un mort, de nos êtres très chers. La fête de la Toussaint. Celui qui est mort depuis des années, on continue toujours pas à le pleurer en allant sur son tombeau. Est-ce que c'est loin de l'adoration d'un mort? Un chrétien aussi peut le faire comme ça. Alors la question reste posée. Devons-nous prier pour les morts? Devons-nous prier les morts? Les morts peuvent-ils faire quelque chose pour les vivants? La Bible va nous donner la réponse. Nous revenons toujours à Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Retenons très bien que les vivants ne peuvent rien pour aider les morts.
et les sauver. Les morts ne peuvent rien non plus pour sauver les vivants. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare en dit long. Le mauvais riche et le pauvre Lazare en dit long. Dans cette parabole, donnée bien sûr par le Seigneur Jésus lui-même, les deux vivaient à la même époque. Lazare, le pauvre, vivait autant que le riche. Les deux sont morts. Un est dans le séjour des morts, l'autre est dans le sein d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'il y a entre les deux un abîme qui les sépare. Le riche, dans son tourment, supplie Lazare. Il supplie Lazare de lui venir en aide, ne serait-ce de tremper son doigt dans l'eau et venir le rafraîchir. Lazare dit, il n'y a pas moyen. Entre toi et moi là, il y a l'abîme qui est infranchissable. Je ne peux pas. Il dit alors, si ça n'est ainsi, je te supplie, fais quelque chose pour mes parents qui sont encore sur la terre vivants. Lazare lui dit, il n'y a pas moyen non plus. Je ne peux plus rien. Ils ont encore là-bas des prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Alors, quand nous lisons les Écritures, demandons à Dieu de nous donner de l'intelligence, de la sagesse pour comprendre à fond, pour ne pas nous laisser tromper par les beaux parleurs, pour ne pas être esclaves pendant que nous sommes déjà des enfants libres en Christ. Comment on peut être chrétien et se laisser dans une telle situation, dans un tel esclavage? Moi, je vais donner mon argent pour qu'on prie pour mon mort. Je suis chrétien, je crois encore que mon parent qui est mort depuis mon ancêtre, l'aïeul là, peut faire quelque chose pour moi, vivant aujourd'hui. S'il avait le pouvoir de faire quelque chose, pourquoi il ne l'a pas fait pour être encore vivant? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Écoutez-moi bien ce matin. L'idolâtrie rend l'homme esclave. Mon père et ma mère, que j'aime bien, que je nourris moi-même, quand ils sont morts, je vais leur donner maintenant à manger en mettant la nourriture par terre. C'est par terre, eux, ils vont manger. Moi, je mange dans de bons plats. C'est raisonnable ça? Il fait chaud. On me dit de ne pas porter chaussures. Je marche pieds nus sous le soleil chaud, dans le sable chaud. Et je dis que je suis en train d'adorer un certain Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, ceux qui adorent des idoles leur ressemblent. Quand vous avez dit oui pour Dieu, décidez oui pour Dieu. On ne sert pas Dieu un pied dedans, un pied dehors. Restez 100%. Même s'il le faut 200% pour le Christ. Ne vous laissez pas bousculer par qui que ce soit pour dire non. En tout cas, comme c'est dans notre tradition, je vais le faire. Ton mari est mort. On te dit de prendre une herbe pour mettre dans ton slip. Quelle relation y a-t-il entre l'herbe là et toi-même et le cadavre? Mais il faut réfléchir. On n'a pas besoin de fréquenter une université avant de comprendre ça. Et malheureusement, même les grands intellectuels n'arrivent pas à comprendre. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est ça ou rien. Il faut accepter.
On ne balaye pas la nuit. Un point, un trait. Pourquoi on ne balaye pas la nuit? On ne va pas te dire. On ne cherche pas l'herbe la nuit. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est comme ça que nos aïeux faisaient. Même si ce n'est pas bon, on continue. Soyez fermes dans votre foi. Et quand on dit chrétien, c'est dans de pareilles circonstances qu'on connaît les vrais chrétiens. Ta mère est morte, on te dit de venir faire cérémonie. On va déchirer un pain pour nouer à ton bras ou bien à tes reins. Toi aussi tu acceptes. Mais comment tu vas prêcher l'évangile à ces hommes, ils vont se convertir? Comment? Comment tu peux? Tu ne peux plus. On t'a déjà acheté. Ta femme est décédée. On dit viens, on va te raser la tête. Et le cadavre va venir. Le cadavre va revenir. Je ne ferai pas. Quand on est chrétien, on l'est 100%. Dans mon village et dans ma famille, je suis le plus jeune garçon. Et quand on veut servir les gens pour boire sodabi avant ma conversion, c'est moi qui servais, puisque c'est le plus jeune qui le fait. C'est le plus jeune. Dans notre localité, dans notre tradition, c'est le plus jeune qui sert les aînés. Mais quand je me suis converti, quand ils servent d'abord, je ne prends plus. Quand ils servent, ils arrivent à mon niveau, ils me sautent. Et personne même n'a osé me remettre la bouteille de sodabi avec le verre. Personne. Mais toi, tu te dis chrétien. Quand il y a de telles situations, c'est toi le premier à te présenter pour servir. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Le dimanche prochain, nous allons continuer avec les fêtes traditionnelles. Je vais vous laisser un petit temps. Si vous avez une petite question, vous allez la poser, je vais répondre et puis nous allons terminer le culte. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Si vous avez une question qui trottine dans votre tête, je vais prendre une question chez les femmes, une chez les hommes. Nous répondons et nous allons terminer notre culte. Si vous avez d'autres questions, écrivez-les, amenez-les moi au bureau ou bien donnez-les au pasteur à Holou. Le dimanche prochain, nous allons revenir encore là-dessus. Voilà. Il y a une main ici, voilà. Ça, c'est chez les hommes, ça. Une femme. Voilà. Donnez le micro à maman. On va écouter les femmes d'abord. Je vous remercie, papa. Et ma question est celle-ci. Il y a certains qui disent ils se sont convertis. Et après tout, ils se disent, quand il y a de tels funérailles chez eux, ils disent, je ne vais pas aller, mais ils donnent de l'argent, disant que eux, ils sont chrétiens, ils se sont convertis à Dieu, mais ils participent leur argent. Est-il bon pour le chrétien de le faire? C'est ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Est-il bon pour un chrétien qui ne veut pas participer aux funérailles d'envoyer de l'argent pour assister les siens? La réponse est oui. Quand il y a un mort, nous savons qu'il y a des dépenses. Les dépenses sont liées à l'organisation des cérémonies. Est-ce que je dois participer aux dépenses? Je dis oui. Maintenant, lorsque la famille décide de faire une cérémonie qui est claire, on dit il faut envoyer de l'argent, nous allons consulter l'esprit du mort pour voir de quelle mort il est mort
Et quand c'est clair comme cela, moi, chrétien, je ne participe pas. Je ne donne pas un franc. Même si c'est ma propre mère. La famille n'a qu'à aller s'occuper de ça. Parce que quand il y a un décès, on doit faire le tombeau, on doit chercher le linceul, on doit acheter le cercueil. Si la cérémonie doit se faire sous un apatame, il faut faire l'apatame. En tout cas, un décès entraîne toujours des dépenses. De façon générale, le chrétien participe. Mais quand c'est spécifique pour une cérémonie qui est tachetée d'idolâtrie, eh bien, le chrétien se met à l'écart et dit non. Alors, je vais plus loin par rapport à de ces cotisations. Peut-être, à une époque de l'année, il ne pleut plus. La pluie a cessé. La sécheresse sévit. Dans nos milieux, les garants, les vieux, décident de faire une cérémonie pour demander la pluie. Et on demande aux natifs du milieu de cotiser. Tu es chrétien. On dit qu'on veut faire des cérémonies pour demander la pluie. La pluie, c'est quel fétiche qui donne ça? Un fétiche a le pouvoir de donner la pluie? Non, le chrétien dit non, je ne suis pas dans ça. Il faut être catégorique. Même si on doit tout trancher la tête, on n'a qu'à te décapiter. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient pris une décision pour leur propre mort aussi. Mais leur foi a été tellement agissante qu'au lieu de la mort, ils ont retrouvé la vie. Et par décret présidentiel, tout le royaume est devenu adorateur du vrai Dieu. C'est comme ça qu'on évangélise aussi. L'évangélisation ne se fait pas seulement par la bouche, c'est par la foi que nous professons. Je vous encourage, ne fléchissez pas dans de pareilles circonstances. Oui, frère, ouais. Merci, papa, pour l'enseignement. Il y a une volée. Un autre volet, oui. Venez, venez. Oui, oui. Un autre volet de la question de notre sœur, quand elle parle des funérailles, les gens qui sont décédés, enterrés déjà, et on organise encore des cérémonies, les gens envoient de l'argent. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Ceux qui sont morts il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois même 10 ans, on rassemble ces gens-là, on dit, il y a une période, on veut leur faire encore des cérémonies, on veut faire encore les funérailles. C'est absurde. Vous allez enterrer un cadavre pendant combien de fois? 10 fois, 20 fois? Non. Chrétiens, ne vous mêlez pas à de telles situations. Démarquez-vous. Montrez que vous portez la marque du Christ, vrai. Et vous évangélisez comme ça. Hein? Vous évangélisez comme ça. Même si vous n'êtes pas pasteur, on va vous appeler pasteur. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Vous dites oui, pasteur, mais vous allez encore faire ça. Derrière nous, vous faites ça. Il y en a qui retournent encore au village. Ils font des cérémonies, on leur rase la tête carrément. Ils reviennent encore s'asseoir pour me regarder prêcher. Frère, ouais. Merci, papa, pour l'enseignement. Je vous en prie. Les pratiques autour de la mort. Alors, ma question est celle-ci. Quel est votre point de vue par rapport à ce fait
Dans les sociétés, ça se passe et partout ailleurs. Observons 1 minute de silence en mémoire des illustres disparus, en mémoire de cette personne disparue. Est-ce bon ou mauvais? Et si ce n'est pas bon, quelle doit être notre attitude? Nous faisons partie des sociétés, des entreprises. On est directeur de société, préfet, ministre et autres. Quelle doit être notre attitude? Très bonne question. Observons 1 minute de silence en mémoire de nos illustres disparus. Alors, le chrétien, est-ce qu'il perd la mémoire de ceux qui sont morts? Est-ce qu'il les oublie carrément? La réponse est non. Ça, c'est moi, ma position. Chacun peut avoir sa position. Observons 1 minute de silence. Est-ce que c'est pour adorer nos illustres disparus? Si la réponse est oui, que nous les adorons, le chrétien ne doit pas le faire. Mais si c'est pour se rappeler de la mémoire de ceux-ci, on se rappelle de ceux qui nous avaient servi, de ceux qui nous sont chers. Si ça s'arrête là, ça n'a aucune relation avec l'esprit de ces morts. Je ne vois aucun mal. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Alors chacun peut faire son interprétation sur cette histoire de observons 1 minute de silence en mémoire de nos chers disparus. Parce que les tendances sont partagées. Mais avant de trancher, il faut savoir observer 1 minute de mémoire. Est-ce que c'est pour adorer l'esprit de ces morts? Si la réponse est oui, non, on ne le fera pas. Alors, si ce n'est pas le cas, personnellement, je ne vois aucun mal en soi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse encore vos familles, qu'il bénisse vos entendements et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer avec le chrétien et la tradition et nous parlerons des fêtes traditionnelles. Chez moi, on se prépare pour Epekpe. Il y a Kayeke, Ekpe Soso. Chez vous, vous connaissez ce qui se prépare. C'est bon pour le chrétien, oui ou non? Et toi, à qui on est en train d'imposer un parent de ton mari défunt, il faut commencer par réfléchir si tu dois accepter, oui ou non. Mais la Bible dit, avant que je ne dépose le micro, la Bible dit que la veuve ou le veuf peut se marier, mais que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ça ne doit pas être hors de l'église, c'est dans le Seigneur que ça doit se passer. Je vous remercie. Le pasteur Harold va prier avec nous et nous allons continuer avec l'autre programme. Nous acclamons encore le Seigneur.